appuyez sur OK? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ça va super. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des faces sur cette citrouille et lui sur la sienne. Et on va vous raconter des histoires d'Halloween, des traditions et on va aussi vous parler de quelques bonbons qu'on adore ici. Ouais, c'est pas très vendeur comme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des super faces trop effrayantes sur ces citrouilles que nous venons d'acheter. Des super faces quoi? Quand je coupe, ça saigne. Et aussi, on va vous raconter les origines d'Halloween, des petits trucs que vous saviez pas, des petites anecdotes, des trucs un peu cool comme ça. On finira aussi par un top 5 des films à voir durant Halloween, on va vous mettre bien. Et les friandises qu'il faudrait acheter durant Halloween, que vous avez peut-être jamais goûté. Les gens qui sont en France ou dans d'autres pays francophones d'Europe n'ont pas forcément les pays... Les mêmes gâteries qu'on a nous ici en Amérique. Gâteries. Ta gueule. Vous n'avez pas forcément les mêmes... Sucreries. C'est quoi, vous verrez, ok. Vous allez voir. C'est la première fois que je fais ça, alors je vais juste regarder. Je vais lui montrer, je vais aussi vous montrer. Et c'est parti. Alors cette fête, elle est assez vieille, elle provient en fait des pratiques celtes du Moyen-Âge, où le 31 octobre, ça annonçait la fin des récoltes, ainsi que la fin de la saison du soleil. C'est dans la nuit du 31 octobre que les esprits des défunts, selon les légendes, donc les fantômes, se mêlaient aux vivants. La tradition était de laisser de la nourriture pour les morts qui revenaient à la vie, afin de les apaiser. C'est de cette tradition que vient l'habitude de donner des bonbons aux enfants déguisés en monstres. Car oui, les monstres sont en quelque sorte une analogie aux fantômes revenant sur Terre. Dès les années 1840, avec l'arrivée des Irlandais vers les Amériques après une famine, ils ont apporté une tradition et les Américains ont simplement modifié cette tradition à leur façon pour donner l'Halloween que nous connaissons aujourd'hui. Pour la France, c'est un petit peu différent. Halloween ne se fête pas tellement en France pour commencer. Certaines marques ont essayé d'ailleurs de convertir les Français à cette mode, mais de manière tellement marketing que les Français n'ont pas forcément apprécié et ont assez rejeté la fête. Pourtant, figurez-vous qu'en Bretagne, jusque dans les années 50, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas et on les plaçait sur les bords des routes à l'entrée des fermes pour se faire peur. Et cette pratique remonte directement à celle que faisaient les Irlandais. D'autres traditions similaires à Halloween existaient également dans le nord et l'est de la France. À Saint-Martin, le 11 novembre, les enfants creusent également des betteraves et passent de maison en maison pour récolter des bonbons en échange d'une chanson. Donc, alors, maintenant c'est pour la citrouille. En fait, l'origine de ce symbole d'Halloween provient du navet. Les Irlandais avaient l'habitude de sculpter des visages étranges et effrayants dans le but de faire peur aux esprits maléfiques et dangereux. Cependant, on a repris la citrouille en Amérique, d'une histoire inspirée de Jack O'Lantern, un homme si diabolique qu'on lui refusa l'entrée au paradis, puis l'entrée à l'enfer. Il fut alors condamné à errer dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis. Voici une petite histoire assez effrayante que j'ai bien aimée et que j'aimerais vous faire partager. C'est une histoire qui date du 12 septembre 2008 dans le quartier de Chatsworth à Los Angeles. 2 trains se sont percutés ce jour-là, tuant 25 personnes. L'une d'entre elles était Charles Peck. Il était à bord pour se rendre à un entretien d'embauche. Les 11 heures qui ont suivi l'accident, son portable n'a cessé d'appeler sa fiancée, son frère, sa future belle-mère et sa sœur. En tout, 35 appels ont été passés de son téléphone. Lorsqu'ils y répondaient, tous entendaient des bruits de parasites et tombaient sur la messagerie vocale lorsqu'ils tentaient de rappeler. Ses proches étaient donc pleins d'espoir quant à la survie de Charles, sauf que son corps a été retrouvé sans vie et selon le médecin légiste, l'homme aurait bel et bien péri sur le coup de l'accident. La station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête
Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt, arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis, il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché dans le siège arrière de votre voiture. Nous devons appeler la police. » La jeune fille apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? La gardienne en danger. Une jeune fille qui aime économiser pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Selon moi, grand spécialiste des films d'horreur, je pense que les 5 films à regarder lors d'Halloween sont, pour commencer, Halloween. Alors, Halloween de 1978 et Halloween de 2018. Selon moi, ce sont les 2 films de la franchise qui sont vraiment les plus réussis. Le premier, Halloween de 1978, est un énorme classique des films d'horreur. Le 2018 est une suite directe de ce film, mais je vous conseille de regarder d'abord celui de 78 pour bien comprendre comment et pourquoi le film prend place et se déroule ainsi, et ensuite de regarder le 2018 afin de bien kiffer, car selon moi il fait quand même assez peur. Ensuite nous aurons Conjuring 2. Alors, non pas que Conjuring 1 soit mauvais, simplement Conjuring 2 fait plus peur que le 1, et en plus on n'a pas besoin d'avoir vu le premier pour voir le deuxième. Scream 4. Alors, non pas que le premier, deuxième et troisième soient mauvais, même si j'avoue que le troisième m'a laissé un peu sur ma faim, Scream 4 est selon moi le film de la franchise qui est le plus effrayant, car c'est le dernier à être sorti, et donc celui qui a probablement les effets de suspense les plus récents. Et on le sait bien, les films à suspense avec des jumpscares qui sont sortis avant les années 2000 sont souvent des films qui vieillissent assez mal. Bien que l'histoire reste tout aussi intrigante et mystérieuse, les effets de peur sont peut-être un petit peu dépassés maintenant. En tout cas, Scream 1 ou Scream 4, ce sont des films à voir durant l'Halloween. Insidious 3 ou Insidieux 3 au Québec, même si probablement personne du Québec ne regarde cette vidéo. Insidious 3 est un film qui, selon moi, va vous faire frissonner durant plusieurs nuits. Alors, non pas que le premier et le deuxième, encore une fois, soient mauvais, je trouve que le troisième est celui qui, pour moi, est le plus effrayant, tout simplement parce que c'est celui qui a le plus d'effets de sursaut, de suspense, et c'est celui qui, selon moi, est aussi le mieux réussi.
Alors comme je peux pas vraiment vous donner un film à regarder encore parce que bon ce serait le cinquième, je sais que j'ai dit 5 et j'ai pas envie de tenir ma promesse, je vais vous en donner plein d'autres parce que franchement à Halloween, il faut passer sa nuit à regarder des films d'horreur. Alors moi je vous conseillerais Vendredi 13. Alors franchement si vous n'êtes pas le type de personne qui aiment regarder des films vieux, je vous conseille vraiment de regarder les remakes des films d'horreur parce que souvent ils sont un petit peu nuls, mais vous allez pouvoir comprendre l'histoire des vieux films sans trop être perdu du coup et en ayant quand même une bonne dose de frisson parce que les jumpscares vont être plus ou moins mis à jour. Donc je vous dirais Vendredi 13, Freddy et les griffes de la nuit, Halloween, regardez toute la franchise si ça vous plaît, il y a plus d'une dizaine de films. Pour finir, je vous conseille la série Scream TV. Alors, je sais qu'une série, c'est un peu chaud à regarder en une nuit, mais si vous avez le temps, franchement, regardez cette série, c'est une bombe. C'est un remake de Scream qui, en fait, n'a rien à voir avec Scream, mais qui reprend certaines bases des films et c'est vraiment un hommage superbe. Oh, là,